comme le chant des lieux dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Nous nous tenons debout. Devant la parole de Dieu. Nous te rendons toute la gloire à notre Dieu. Nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ta sainte présence tout au long de ce culte. C'est toi, notre Dieu. Et c'est toi que nous avons besoin. Nous te soumettons toutes choses, nos pensées, nos cœurs, notre esprit, notre âme, notre intelligence, notre volonté, nos émotions. Nous les soumettons à ton esprit ce matin. Prends le contrôle dans le précieux nom de Jésus. Nous te cédons toute la place afin que tu puisses nous parler au travers des Saintes Écritures dans le nom de Jésus, par le canal que tu as choisi ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que chaque famille, Seigneur, soit sous ta protection, sous ta bénédiction, sous ta grâce, dans le nom de Jésus. Donne-nous la compréhension de ce qui va être dit ce matin. Ô Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous instruire, selon l'Esprit de Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur. Que le Seigneur soit votre force. Que le Seigneur soit votre berger qui vous garde. Je voudrais vous encourager. Lorsque la parole de Dieu est véhiculée, quand c'est le moment d'écouter la parole, c'est un moment particulier, un moment spécial. C'est ce moment où Dieu demande votre attention, d'être attentif au risque de rater ce que Dieu a pour vous. Dieu est dans sa parole. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, tout a été créé par la parole. La parole de Dieu. Dieu a amené à l'existence tout ce que vous voyez, tout ce que vous attendez, même ce que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques. La parole de Dieu a été toujours un sujet de débat. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, le diable vient mettre en cause, sinon une remise en cause de ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit une chose, il le dit.
et s'est fixé. Dans le jardin d'Éden, il n'était pas question de discuter de la paternité de ce jardin. Non. Est-ce que Dieu a réellement dit? La parole de Dieu était l'objet des attaques sataniques, démoniaques, comme aujourd'hui. Quand le diable vient, c'est pour attaquer la parole. Il faut que tu comprennes pourquoi. Pourquoi? Pourquoi la parole est combattue et attaquée? Pendant plus d'1 heure de temps, nous avons dansé, nous avons loué, n'est-ce pas? Personne n'a dormi. Mais dès que la parole commence à faire son effet, tout de suite, certains sont hors de la présence de Dieu. Mais physiquement, ils sont dans le temple. Mais eux-mêmes, leur esprit est ailleurs. Nous sommes dans un combat spirituel. D'autres même n'arrivent pas à lire la parole de Dieu. Même pas une journée, même pas une demi-journée. Ils n'ont pas le temps. Mais ils ont le temps pour des choses éphémères, des choses passagères. Or, la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est celle-là qui t'a mené à l'existence. C'est par elle que tu existes. Tu as été créé par elle et pour elle. Tu dois avoir la compréhension de ces choses-là. Il y a un frère qui avait l'habitude de je n'ai pas dit de promener, de se promener, mais d'aller d'église en église selon ses émotions, ses sentiments. Il délocalise. Il abandonne un tant soit peu son assemblée locale. Aujourd'hui, il est avec nous. Un exemple. Deux autres dimanches, il n'est pas là. Il est quelque part dans une autre assemblée. Parce que il veut se sentir mieux, quoi. Après 2 semaines là-bas, il change. Il veut se sentir encore mieux. Et c'est comme ça, il tourne, il tourne, il tourne, et il n'a aucune assise. Il n'est pas enraciné quelque part. Il se promène d'église en église, si vous me permettez l'expression. Il est à la recherche de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Parce que sans ce quelque chose-là, ta vie chrétienne est comme une sauce sans sel. Soyez bénis, vous qui avez apprêté vos cahiers, pour prendre note, pour écrire. Parce que cela va vous conduire à méditer. Ça va vous éviter ce que le frère a vécu.
la parole de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Jusqu'ici, nous avons vu 3 grands chapitres. Le premier chapitre, c'est la parole de Dieu, la semence du miracle. Tu veux un miracle dans ta vie? Qu'est-ce qu'il te faut? La parole de Dieu. Tu veux un changement? Tu veux quelque chose que Dieu opère dans ta vie? La parole de Dieu. La semence du miracle. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est les semailles et les moissons. C'est un principe que Dieu a établi. C'est des règles. Tu sèmes, tu vas moissonner. Quel que soit ce que tu sèmes, monter, descendre, tourner à gauche ou à droite, il y aura toujours une récolte, une moisson. C'est pourquoi Dieu prend le temps de nous mettre en garde en disant dans Galates 6, le verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que un homme aura semé, il le moissonnera. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc quand tu sèmes, il y a le fruit. On ne se moque pas de Dieu. Toute sémence, ou bien toute sémaille, porte, n'est-ce pas, des moissons. Et le troisième chapitre, c'est semer au bord des cours d'eau. C'est là. Semer au bord des cours d'eau. Ce qui amenait le frère à se promener d'église en église, c'est parce qu'il est vide. Il est vide. Il n'a pas la semence. Il entend la parole, mais la parole ne demeure point en lui. Il attend et il fait parmi de ceux qui crient gloire à Dieu, alléluia, prêche. Amen. Hein? Il fait partie de ce groupe-là. Il est enjaillé, comme on dit. Mais dès qu'il sort de la présence de Dieu, tout est effacé. Tout est oublié. En tout cas, c'était une bonne prédication. Mais la parole de Dieu est donnée pour être vécue. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. La parole de Dieu, la semence du miracle. Il faut semer au bord de l'eau. Nous avons dit précédemment que les cours d'eau comme les rivières, les fleuves représentent, symbolisent le Saint-Esprit. Pour qu'une plante puisse pousser de façon efficace, il faut de l'eau. C'est pourquoi les cultivateurs bien instruits savent qu'il faut toujours planter au bord de l'eau. Laisse-moi te dire ce matin,
que sans le Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera fade. Sans le Saint-Esprit, ta vie chrétienne n'a aucun sens. Ta marche avec Jésus n'a aucun sens. Tu peux déployer toutes les forces que tu veux, mais sans lui, c'est zéro pointé comme on le dit. Le Saint-Esprit t'a amené à l'existence. Si tu venais à mourir, il est le seul qui a la puissance pour te ramener à la vie. Mais pour que tu sois ramené à la vie, il faut la parole. Dieu dit, faisons Jean-Claude à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Quand Dieu a parlé, Jean-Claude est venu à l'existence. Mais comme Jean-Claude, c'est un être spirituel, un être extraordinaire, Dieu dit, il faut que je le mette dans un corps physique, la terre, l'argile. La parole t'a amené à l'existence. Être rempli du Saint-Esprit signifie plus que le parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit, c'est plus que le parler en langue. Mais que veut dire être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé, trouve dans la parole de Dieu des sujets de prière. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur. En d'autres termes, ça dit, baptise-moi. Plonge-moi dans ton Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas en mesure de mener la vie que Dieu te demande. Réfléchissez un peu. Il y a un chant que nous chantons. Pourquoi nous le chantons? Ce matin, nous l'avons chanté, mais il y a un deuxième. Send your power. Ça veut dire quoi? Envoie ta puissance. La puissance pour faire quoi? C'est cette puissance-là qui te donne la force pour répondre aux exigences divines, aux exigences de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à mener la vie chrétienne. Vous comprenez pourquoi beaucoup ne portent pas de fruits? Ils sont froids. Et regardez-les. Vous voyez ce qu'ils disent dans leur cœur. Ça dit dans leur esprit. Ils n'ont rien à faire. Matin, bonheur, là on n'a même pas mangé. Et puis on va danser. Là on va transpirer. Pourquoi? Et puis ils dansent. Rosine aussi, elle danse aussi. Elle n'a pas pitié d'elle. Hein. Critique sur critique. Tu n'as rien. Ça dit la personne est spirituellement mort. Son esprit ne peut pas comprendre les choses de Dieu.
C'est ce que nous avons vu la fois passée. Les choses de Dieu sont une folie. Toi, tu n'es même pas encore grosse. Tu es en train de faire jeûne de combien de jours là? Tu vas mourir. Il faut rester là, nous on va manger. Il faut envoyer du riz, nous on va manger. Il faut jeûner. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il faut que ça soit clair. C'est pourquoi dans l'église, il ne faut pas regarder quelqu'un. Regarde, c'est entre toi et Jésus. Jésus, il est la parole. Tu obéis à la parole. Tu mets la parole de Dieu en pratique. En demandant l'aide du Saint-Esprit, il va avoir un changement. Quelque chose va se produire dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit pour mener la vie chrétienne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu risques d'être emporté par l'esprit du monde. Je reviendrai sur ce message. Vivre pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as compris là, bien aimé, peu importe ce que les gens font, les manières de s'habiller pour plaire au diable, leur père, pour ressembler aux démons, mais toi, enfant de Dieu, tu veux plaire à ton Père, tu vas comprendre pourquoi vivre pour lui. C'est le Saint-Esprit qui nous empêche de faire certaines choses. Mais les gens du monde trouvent ça bizarre. Mais sur le plan spirituel, nous sommes beaux, nous sommes belles. Mais le monde, ça sent mauvais devant Dieu. Dieu est dans sa parole. Gloire à Jésus. Que veut dire être rempli du Saint-Esprit? Cela veut dire tout simplement être doué du pouvoir. Être doué du pouvoir. Afin d'occuper notre place dans l'alliance. Oui. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il faut que toi et moi, nous occupions notre place dans l'alliance. Dans l'alliance. Il faut que tu sois un être extraordinaire. Être rempli du Saint-Esprit signifie être doué du pouvoir, afin d'occuper notre place dans l'alliance. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Oh Dieu, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Voici la prière. Seigneur, j'ai besoin plus de toi. Seigneur, occupe tout mon esprit, toutes mes pensées. Seigneur, remplis-moi de toi. Voici la prière. Il faut accélérer Dieu. Il faut le poursuivre pour ça. Lui-même l'a dit. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est-à-dire de tout votre esprit, je me laisserai trouver par vous. Si tu as trouvé Dieu, tu as tout trouvé. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu cherches quoi encore? Tu veux quoi encore? Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne. C'est lui que Jésus a désigné comme notre consolateur, notre défenseur. Il est réel. Les 2 semaines passées, je disais au Seigneur,
Ça fait un bon moment, j'ai abandonné les pinceaux, les rouleaux. Je ne pratique plus la peinture. Mais les docteurs ont dit, le chirurgien qui m'a opéré physiquement m'a interdit de soulever tout ce qui est lourd, ou même de faire des mouvements qui demandent beaucoup de force physique. Donc la peinture fait partie. Or c'est dans la peinture que je mange. Donc quelque part dans mon cœur, je n'étais pas content. J'ai dit, mais Dieu, ça aussi, là, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose et tout ça? Donc, ça dit, bien aimé, je vous dis une chose. Toute pensée, même si tu n'ouvres pas ta bouche pour remuer, Dieu, il sait. De loin, il pénètre ton esprit. Il sait ce que tu penses, ce que tu dis. Je n'ai pas crié haut fort pour que quelqu'un entende ce que j'ai dit. Mais je parlais dans mon esprit. Et Dieu a entendu. Et Dieu m'a confondu. En quoi faisant? En me donnant un travail dans ce sens-là. Donc, vous savez pourquoi Dieu m'a donné ce travail? C'est pour me délivrer moi-même. De quoi? De la parole du chirurgien sur laquelle j'ai bâti une partie de ma vie pour dire que je ne peux plus faire de la peinture parce que si je fais, bon, là où on m'a opéré risque de s'ouvrir. Donc, je dois me tenir tranquille. Et c'est ça depuis des années. Mais Dieu, il sait comment intervenir. Comme j'ai murmuré dans mon cœur, c'est une sorte de plainte. Dieu n'aime pas les murmures, il n'aime pas les plaintes, mais il aime qu'on s'exprime ouvertement. Alors, il y a une de nos connaissances qui m'a appelé pour dire, mais pasteur, il semble que tu faisais la peinture. Il dit oui. Il dit, est-ce que tu es disposé? Tu es disponible? Il dit oui, je suis disponible. Gloire à Jésus. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. Je suis au milieu, comme coincé. La finalité, c'est de dire oui. Il dit oui. Alors, je prends ce dossier et dis, Seigneur, j'ai un contrat de peinture, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai fait la prière. J'ai dit, Dieu, je te confie ces différents travaux. Je vous assure, Dieu, pendant les 2 semaines, m'a accompagné. Il n'y a eu aucun incident. Tout a été parfait. Tous ceux qui sont passés de loin attirés par la beauté de la peinture sont venus. On dit, mais c'est quelle maison qui brille? Or, la maison est encerclée d'autres maisons. De loin, tu peux voir une petite partie de la couleur de la maison. Les gens sont venus visiter. Ils regardent, ils disent, mais attends, mais waouh, attends, ça c'est quelle maison? Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui rend les choses belles. C'est le Saint-Esprit en toi qui te rend beau, qui te rend belle. Mais si tu es en train de chercher autre chose, tu vas sentir mauvais. Excusez-moi du terme. C'est le Saint-Esprit. Laisse-le t'arranger. Mais c'est sur la base de la parole de Dieu.
sans la semence, sans la parole, le Saint-Esprit n'opère point. Tu veux que le Saint-Esprit opère, il te faut la semence appropriée, la parole appropriée. Qu'est-ce que tu veux? Trouve ce que tu veux dans la parole de Dieu et le Seigneur fera le miracle. Alléluia. Amen. Et je vous assure, je suis sorti de là béni. Béni. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, c'est celui-là dont tu as besoin pour mener la vie chrétienne. Beaucoup viennent et, au lieu d'écrire, ils font confiance à leur intellect. Vous allez comprendre que tout cela, c'est zéro. Zéro pointé. La raison pour laquelle je prends note, je écris, c'est pour aller méditer, réfléchir. Or, en méditant, je me mets sur le chemin de l'obéissance. Parce que la méditation de la parole de Dieu va m'amener à exécuter, à obéir à ce que j'ai réfléchi. Mais si tu n'as rien sur lequel il faut réfléchir, mais toi réfléchis sur quoi? Quel miracle tu attends? Il n'y aura aucun miracle. La parole de Dieu, la sémence du miracle. J'écoute la parole de Dieu. Ou je la lis pour méditer. Pour amener Dieu à agir en ma faveur. À tes résolutions répondra le succès. En d'autres termes, tout ce que tu décideras de faire réussira. Send your power. Envoie ta puissance. Ouvre les écluses des cieux. Envoie ta puissance d'autrefois sur nous. Oui, on en a besoin aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit. C'est une personne. Saint-Esprit, viens. La Bible déclare dans Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est donné. Le Saint-Esprit est donné en vue du travail ou de l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Acte 1, le verset 8. Bien-aimés, pour l'efficacité spirituelle dans notre marche chrétienne, pour faire ce qui est agréable à Dieu, pour faire ce qui est bon et parfait, bien-aimés, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il nous faut donc la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est important. La puissance du Saint-Esprit. Si tu viens, tu es triste, ta vie chrétienne même tu ne comprends pas, bien-aimé, ça veut dire la parole de Dieu est absente dans ta vie. Si la parole de Dieu est absente dans ta vie,
avec quoi tu veux que le Saint-Esprit puisse opérer pour toi? Or, le Saint-Esprit ne travaille pas en dehors de la parole de Dieu. Non. Non. Il saisira toujours la parole. Comme cette veuve qui a perdu son fils unique. Le cortège funèbre allait ensevelir ce jeune homme. Et de l'autre côté, dans le sens inverse, il y a un autre cortège, le cortège de la vie. Quand le cortège de la vie rencontre ce qui est mort, le miracle se produit. Parce que Jésus, il est la résurrection. Il est la vie. C'est lui qui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, si nous avons l'esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, si nous avons l'esprit du Père, qui est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est Dieu, alors nous aurons la vie. Tu as besoin du Saint-Esprit pour mener la vie chrétienne. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour faire ce qui est bon. Parce que ce qui est bon n'est pas en toi, non plus en moi. Personne ne peut faire ce qui est agréable à Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te pousser à faire des choses agréables aux yeux de Dieu. Pour plaire à Dieu et aux hommes. C'est lui seul. C'est pourquoi tu dois être à l'écoute de sa voix. Le monde ne supporte pas la voix du Saint-Esprit. Mais le monde est vaincu par notre foi en Dieu, en sa parole. Je suis à l'aise avec la parole. Mais ceux qui n'ont pas la parole tremblent, comme les démons tremblent. Ceux qui ont l'esprit n'ont pas peur de mort. Ils ont vaincu la mort. Ils sont sereins. Parce que celui qui a créé le monde vit en eux. Gloire à Jésus. Il nous faut donc la puissance du Saint-Esprit. Le deuxième chant que nous aimons chanter, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Vous voyez que votre âme n'a rien à faire dans cette affaire-là. Ton âme ne peut pas t'amener à faire ce qui est agréable à Dieu. Ta volonté, ton intelligence, non plus. Tes émotions, tu vas gâter les affaires. Colère, impulsive. J'en passe. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, alors les choses changent. Tu deviens une personne extraordinaire, douée d'une force, douée du pouvoir. C'est là qu'il faut que nous arrivions, bien-aimés. Avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, là, vraiment, aller à l'église, là, ça ne sera rien. J'ai besoin de toi pour lire la parole. Je vous assure, quand j'ouvre la Bible, quelque chose se passe. Je dis, Saint-Esprit,
la parole que je vais lire tout à l'heure là, c'est toi qui as inspiré les auteurs de la Bible. Vrai ou faux? Si j'écris une lettre à mon épouse et dis, ah ma chérie, je t'aime, en tout cas tu me manques, ah, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, comment tu vas? Ok, ici à Grenoble, je me porte bien, seulement il fait un peu froid. Dans 3 jours, je vais revenir. Gros bisous, je t'embrasse. Que Dieu soit avec toi. Et puis je signe. Ton chéri qui t'aime beaucoup, John Amadi Peter, missionnaire du Seigneur. Alléluia. Et quand elle va lire la lettre, elle me connaît. Elle connaît mon esprit. Elle dit, mais cette façon de parler là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui parle comme ça là. La signature, beaucoup de signatures qui est dedans là, ça là, c'est mon mari. Vrai ou faux? Alléluia. Le Saint-Esprit a inspiré en fait, c'est lui. La Bible là, quand tu l'ouvres, c'est comme tu as ouvert le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Voici le livre de ton héritage. Tout ce que Dieu t'a promis, tout ce qui te concerne est consigné dans ce livre. C'est pourquoi Dieu prend la peine, le temps de dire au jeune Josué de méditer ce livre, la parole de Dieu. On dit la loi, la parole de Dieu. Les principes de Dieu. Les principes sont là pour réussir dans la vie. Voilà quelqu'un, ce même frère. Tout à l'heure, je vous ai dit, il peut faire un culte ici, 2 cultes ici, 3 cultes là-bas. Il va tourner, parce qu'il est à la recherche de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ta vie chrétienne devient comme une sauce sans sel. Il n'y a pas d'épices dedans. Il n'y a pas de goût. Tu es fade. Tu es là. Non. Bon, j'allais à l'église de Coca-Cola. Là, c'est là-bas, là, comme là-bas, là, ça mousse fort là. Et si je vais là-bas, en tout cas, il s'est bien moussé. On va bien me mousser. On va bien te mousser. Mais il y a quelque chose qui manque. Dis non, ici, il y a trop de mousse. Ah, trop de mousse, ça, tout ça, tu ne vas pas voir clair. Donc, je vais changer un peu. Je m'en vais dans une autre église. Et tu te promènes et il n'y a rien. Il te faut la parole. C'est la parole de Dieu. La sémence du miracle. Ce dont le Saint-Esprit a besoin pour produire le miracle. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est l'énergie. C'est le fait qui aiguise le fait. Donc, le Saint-Esprit parle à l'esprit de l'homme, pas à son âme. Je suis désolé. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. C'est pourquoi tout esprit qui est mort doit regarder à Jésus, doit se tourner vers Jésus, accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour régénérer l'esprit qui est mort. C'est pour ça que Jésus est venu. Lorsque j'ouvre la parole de Dieu, en demandant au Saint-Esprit, qui est mon professeur, mon enseignant, c'est la vérité. Jésus dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignerait toutes
choses. Il va vous conduire dans toute la vérité. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université d'Abidjan pour ça. Obéis à Matthieu 6:6. Quand tu veux prier, quand tu veux parler au Saint-Esprit, quand tu veux parler à ton Père céleste, quand tu veux t'adresser à l'Esprit de Jésus, entre dans ta chambre. Ferme la porte et prie. On n'a pas dit de bavarder, on dit de prier. Adresse-toi à ton Père céleste qui est là avec toi dans ce lieu calme, dans ce lieu éloigné de toutes sortes de bruit. Il te voit et certainement, sûrement, il te récompensera. Dieu récompensera toute personne qui le cherche avec détermination. Ah, on dit non, Jésus distribue des billets de banque là-bas. Je cours, je m'avais. Et puis, mon ami, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Je le cherche avec amour parce que je l'aime. Dieu est dans sa parole. Il dit, il aime ceux qui l'aiment. Et il a des bénédictions pour ceux-là. C'est pas qu'il ne bénit pas les autres, hein, il bénit. Il y a bénédiction et bénédiction. Or, les bénédictions du Seigneur n'est suivi d'aucun chagrin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. Sois baptisé du Saint-Esprit. Je ne dis pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Hein. Dès que tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que toi et moi, nous disons que Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il va dire des paroles négatives. Vous comprenez? À un moment, les gens disent qu'on a tué l'Éternel des armées. Vous vous rappelez? Hein? Ils ne savent pas de quoi il parle. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne va jamais prononcer une telle parole. Celui qui a le Saint-Esprit ne va pas douter de l'œuvre du Saint-Esprit. Ok? Mais ce dont je suis en train de parler de ce matin, être rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, ça c'est une autre affaire. C'est là beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants se perdent. Et ils pensent que mener la vie chrétienne, c'est par leur propre intelligence, leur savoir-faire, ou bien par leur position sociale. C'est pas tout ça, hein. Ça n'a rien à voir. J'ai besoin du Saint-Esprit pour obéir à ce que Dieu me demande, pour mener la vie chrétienne. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne vas pas dormir. Parce que le Saint-Esprit, il aime ta compagnie. Tu es là même, on dit à quelque chose qui me dit d'aller prier. C'est le Saint-Esprit, il veut la communion avec toi. Quelquefois même, tu es là même, tu es là quoi. Il y a une fois dit, va, lève-toi. Il faut prier. Va prier. Mais si tu as une communion avec lui, tu lui diras, mais Saint-Esprit, quel est le sujet? Lui, il a fait le premier pas. Toi, tu es là, tu dis, ok, non, 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 non. Demande sagement, Saint-Esprit, s'il te plaît, quel est le sujet? De prier pour qui? Il va te dire, avance. Il va te donner un nom. Il y a un nom, il va te donner, il faut prier. Pas forcément que tu connais la personne. Non, 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 non. Il faut prier. Parce que la personne est dans une situation critique. Le Saint-Esprit veut agir. Il sait que tu as la parole.
tu as la sémence pour produire le miracle. Mais la puissance là, tu n'en as pas. La puissance, c'est lui. Alors, en donnant la semence, le Saint-Esprit produit le miracle. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, demande sa présence. Saint-Esprit, sois avec moi. Je vais au travail. Voici ma famille. Voici tout ce qui me concerne. Éclaire-moi. Ton fameux chant là. Chandelier, c'est pas comme vous chantez. Comme dans le lieu saint. Mon ami, ton lieu saint là, qui est en toi là, c'est ton esprit. Ça va, Dieu dit, garde ton esprit plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la source de la vie. De la vie. Il n'a pas dit garde ton âme. Non. L'intelligence va périr. La volonté va périr. Les émotions, les sentiments vont périr. Mais l'esprit demeure. Demeure éternellement. Donc, demande la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Aujourd'hui même. Si tu as fini pour aujourd'hui, tu attends pour demain. Aujourd'hui, Seigneur, je désire ta présence dans ma vie. Je te désire. Sans toi, là, ma vie n'a aucun sens. Jésus l'a dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Saint-Esprit offre toutes les possibilités pour la croissance de la semence. Le Saint-Esprit offre toutes les possibilités pour la croissance de la semence. Fraîche rosée, à qui on fait allusion? C'est au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit offre les possibilités, toutes les possibilités pour la croissance de la semence. Je vais terminer par cette phrase-là. Je vais expliquer. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Qui donne de la force, de la vigueur, de l'énergie. C'est l'esprit. Avec grand E, hein. C'est l'esprit qui vivifie, qui donne de la force, de la vigueur, de l'énergie à notre sémence. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans le dimanche prochain, cherchez la signification du mot vivifier. Vivifier, là, ça veut dire quoi? On dit que c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vivifie. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. C'est un exercice que je vous donne. Cherchez ce que signifie le mot vivifier. Vivifier. Si tu as trouvé, tu vas comprendre la raison pour laquelle tu as besoin du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Gloire à Dieu. Amen. Si le mardi en venant, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, tu peux poser aussi ta question pendant l'étude biblique. Gloire à Dieu. Amen.
tu vas prier. Tu vas demander ce que le Père t'a promis. Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Koumassi. De 147 logements. Ne vous éloignez pas de la maison du potier. Afin que vous receviez ce que le Père a promis. Le baptême du Saint-Esprit. Afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour pouvoir faire ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait. Demande le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu au Saint-Esprit de t'inonder, de t'envahir. Oui, d'occuper toute la place de ton esprit, de ton cœur. Aujourd'hui, tu le fais. À n'importe quel moment. Demain encore, tu le fais. Après-demain, tu le fais. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit t'envahisse. Remplisse ton cœur. Afin de pouvoir faire des choses qui sont bonnes, agréables à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ne murmure pas. Parle. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, d'être non seulement trempé, mais je vais être plongé, immergé dans ton esprit. Je vais être envahi par le Saint-Esprit, saisi par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, je désire être baptisé du Saint-Esprit. Je désire et je veux, oh selon Seigneur, ta volonté parfaite, que je sois rempli du Saint-Esprit. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oh Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi Seigneur. Pour pouvoir Seigneur mener la vie que tu me demandes. Pour pouvoir mener la vie chrétienne. Oh Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oh, qui est ma force. Qui est l'énergie dont j'ai besoin. J'ai besoin de toi Seigneur. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, assieds-toi dans mon cœur, envahis mon cœur, envahis mon esprit. Oh Saint-Esprit, viens, viens, viens et saisis-moi, viens et saisis-moi. Au nom de Jésus, c'est toi qui vivifies, c'est toi qui donnes de la force. Oh Seigneur, c'est toi qui me donnes la force pour marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon foyer. J'ai besoin de toi dans mon ministère. J'ai besoin de toi dans ma marche quotidienne avec toi. Saint-Esprit de Dieu, agis, 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 agis au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Béni soit ton nom. Saint-Esprit, oh viens Seigneur. Oh envoie ta puissance Seigneur. Oh notre Dieu, sur ma vie, oh sur mon ministère, sur mon travail, sur les activités de tes enfants. Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur. Je demande à la sœur Jacqueline, chanter. Oui. Je chantais dans les lieux saints. Alléluia. Saint-Esprit, éclaire mon âme. Que le Saint-Esprit éclaire ton âme. Éclaire mon être entier. Qu'il éclaire ta puissance. ton être entier. Esprit de Dieu, esprit de force, comme le chant des lieux dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de
le chandelier, comme le chandelier dans les lieux seuls. Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Plaçons la bière au milieu des acclamations. Grâce, grâce, le monde salue ton nom. Mais mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Plaçons la pierre au milieu des acclamations. Grâce, grâce, le monde salue ton nom. Revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Plaçons la pierre au milieu des acclamations. Grâce, grâce, le monde salue ton nom. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit. Que le Seigneur te plonge dans son esprit et que tout ton être entier soit éclairé par l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Soyez baptisés du Saint-Esprit selon la promesse de notre Père Céleste. Recevez l'Esprit de Dieu, soyez baptisés dans le nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui requiert la repentance se fasse. Si Dieu vous interpelle sur quelque chose, un acte, une situation qui empêche d'être rempli du Saint-Esprit,
d'être baptisés du Saint-Esprit au pays. Amen. Repentons-nous, demandons pardon à Dieu afin que nous soyons baptisés du Saint-Esprit à la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur Jésus? Alléluia. Acclame très fort ton Dieu. Bien-aimé, dans cette position, tu vas élever la voix et tu vas prier très fort le Seigneur Jésus pour le canal qu'il a disposé et qu'il a visité ce matin pour parler à notre esprit. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons encore ton nom ce matin pour ce message fort, poignant, édifiant, profond que nous venons de recevoir. Seigneur, il est question de ton esprit sans lequel nous ne pouvons te plaire. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est cet esprit qui a été promis comme consolateur. Il nous a été promis comme conducteur. Il nous a été promis comme force. Il nous a été promis comme bouclier, comme conducteur, comme boussole. Seigneur, c'est pourquoi nous te bénissons pour ce beau message que nous avons reçu de toi. Seigneur, nous prions que tu te souviennes de tes enfants ici présents qui avons écouté ce message. Nous n'avons que toi, Seigneur, pour être visités par son esprit. Seigneur, visite-nous encore. Continue de nous remplir. Continue de nous conduire, de nous orienter, Papa. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser, Seigneur, envahir par ton esprit. Nous le voulons comme conducteur. Nous le voulons comme notre conseiller. Nous le voulons comme guide. Nous le voulons comme force. Nous le voulons comme révélateur. Alors, Saint-Esprit de Dieu, bénis tes enfants ce matin. Remplis-nous encore, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Et visite-nous, Seigneur. Pour ceux qui aspirent à ce don, nous prions que tu les visites. Nous prions que tu déposes ton feu, Seigneur, sous la vie, afin que tes enfants reçoivent ce baptême du Saint-Esprit. Et nous qui l'avons déjà, nous prions que tu nous remplisses, Seigneur. Remplis-nous encore, Seigneur. Remplis-nous davantage, Seigneur, afin que nous soyons illuminés, Papa, par ta sainte présence. Bénis ton serviteur. Continue de remplir encore sa vie. Continue de l'orienter. Que tous les messages qui sortent de sa bouche soient des messages inspirés par toi, pour que notre esprit soit édifié. Gloire et puissance à toi, Père, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour accompagner le serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Nous continuons notre culte.